Bonjour, bienvenue. Nous sommes au lycée Léonard de Vinci sur LDV Média. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Madame Boudoussier, présidente de la LICRA à Saint-Étienne, ainsi que Monsieur Freidenberg, enfant caché durant la Seconde Guerre mondiale au Mazet-Saint-Voix. Ils seront questionnés par des élèves du collège Jean Monnet à Issingeaux et par des élèves du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Eh bien oui, donc André Freidenberg. Dans une ancienne vie, j'étais professeur de gestion, de droit, économie, comptabilité. Et j'ai arrêté d'enseigner en 2004 pour me consacrer à la politique, où j'ai été élu à Saint-Étienne comme adjoint et également à la région, où j'ai fait 2 mandats au conseil régional en tant que vice-président de la région Rhône-Alpes. Donc moi je suis Florence Boudoussier, donc je vais commencer par ce pourquoi je suis là. Donc c'est en tant que présidente de la LICRA section Saint-Étienne responsabilité que j'occupe depuis un peu plus d'1 an. Et donc j'ai pris la succession de Christine Coé, et avant André a été président de la LICRA, ce qu'il oublie de dire quand même, pendant une dizaine d'années. Voilà. Et sinon, donc je suis à la retraite depuis quelques années, et avant j'ai travaillé au CHU de Saint-Étienne dans les statistiques, qualité, organisation, voilà. Donc en fait un travail qui m'a amené à rencontrer en fait tous les corps de métier de l'hôpital. Donc on nous a appris que vous avez dû être caché pendant la Seconde Guerre mondiale, et on voudrait savoir combien de temps vous avez dû être caché, monsieur. Alors c'est toute une histoire que je vais raconter tout à l'heure, mais effectivement je suis né pendant la guerre, en 1944, où mes parents étaient cachés au Mazet-Sainte-Voix, une commune près du Chambon-sur-Lignon, où nous avions dû changer de nom. Je ne m'appelais plus Freidenberg, mais Rigaud. Et donc nous sommes restés cachés jusqu'à la libération dans plusieurs familles du Mazet-Sainte-Voix. Est-ce que ça vous tient à cœur de venir ici, et si oui, pourquoi ? Bien entendu, ça me tient à cœur de venir auprès de jeunes expliquer ce qu'a été la vie d'une certaine population, surtout des Juifs, pendant cette dernière guerre mondiale, et de façon à ce que l'on n'oublie pas et qu'on se souvienne de ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ça pourrait être vos grands-pères, vos grands-mères, et c'est pas si vieux que ça. Donc je ne suis jamais intervenu devant un public de lycéens sur ces questions. Par contre, c'est vrai que j'ai été interviewé par TL7, par la Tribune Le Progrès, sur ces questions. Et donc moi, si je peux ajouter, et comment et comment que ça me tient à cœur. Moi je dirais c'est primordial. C'est vraiment la place où on doit être, c'est auprès de vous. Ce que j'avais dit dans un autre établissement, tout le monde n'a pas, entre guillemets, la chance d'avoir dans sa famille, soit directement, soit par voie de participation à la résistance, des récits, des témoignages de nos grands-parents par rapport à toute cette période-là. Et donc, quand on a eu, entre guillemets encore, la chance d'avoir ces témoignages depuis tout petit, je dirais que ça fait partie de notre devoir de passer le témoin, on va dire, de passer le témoin sur toute cette période-là, parce que sans connaissance de l'histoire, on ne peut pas connaître son présent, mais ça, c'est pas... je veux dire, votre professeur doit vous le dire sans arrêt, ça sert à ça. Et c'est vrai que c'est trop important. Et comment que ça nous tient à cœur d'être là? Et comment? Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je voudrais rajouter, lorsque votre professeur, M. Eteocle, m'a demandé d'intervenir, bon, j'étais un peu surpris, mais effectivement heureux de pouvoir témoigner et de raconter ce qu'ont vécu mes parents et mes grands-parents. Donc je voulais savoir à quel âge vous aviez quand vous étiez caché. Je suis né, je vous ai dit, sous un faux nom, Oui. au Mazet-Sainte-Voix, et je suis resté, alors j'ai aucun personnellement souvenir de
de l'époque, puisque je suis reparti du Mazet quand j'avais moins d'un an. Est-ce que, donc vous vous rendiez sans doute pas compte puisque vous étiez trop jeune, mais est-ce que vos parents, vous pensez qu'ils s'en rendaient compte de tout ce qui se passait quand vous étiez caché? Oui. Peut-être pas autant que c'était ou... Si, parce que mes parents, je m'en excuse, ont dû fuir. Ils habitaient Roanne, dans la Loire. Ils ont dû fuir parce qu'il y avait de l'antisémitisme et ils n'étaient plus en sécurité. Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant la dernière guerre mondiale, les Juifs devaient porter une étoile pour qu'on les reconnaisse. Ils n'avaient pas accès à certains lieux, à certains métiers. Et après, ils ont été pourchassés, arrêtés et envoyés en camp de concentration. Donc, mon père a eu l'intelligence de nous faire des faux papiers et de se réfugier au Mazet-Saint-Bois. Et ça, je l'ai vécu pendant toute ma jeunesse, malheureusement. Donc on a vu que vous étiez parti en Pologne il y a environ 10 ans. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui, je vais vous expliquer. Quand j'étais élu à Saint-Étienne, j'étais adjoint aux relations internationales. Et nous étions, à l'époque, Saint-Étienne, jumelé avec une ville de Pologne qui s'appelle Katowice. Et dans ces relations que je devais faire, c'est pour cette raison que je suis allé en Pologne. Et alors je vous explique une anecdote. J'ai rencontré le maire de Katowice et je lui ai dit que si je n'avais pas été élu et presque obligé d'aller en Pologne, je n'y serais jamais allé. Parce que pour moi, la Pologne est une terre douloureuse. Toute la famille de ma mère a été déportée. Et donc, pour nous, quand on parle de Pologne, c'était dramatique. Et le maire de Pologne, je lui ai dit, en Pologne, il existe encore beaucoup d'antisémitisme. Et lui-même m'a dit, vous avez raison. Et j'étais parti en Pologne et j'ai visité en Pologne. Katowice se trouve à 20 km d'Auschwitz. Et je suis allé visiter Auschwitz. Donc vous êtes parti en Pologne pour retracer votre vie de famille. Sûrement, on se pose la question. Et aussi, est-ce que ça vous a marqué, ému et aidé à avoir des réponses à vos questions que vous aviez peut-être par rapport à la Pologne? Au contraire, mes parents ne m'ont jamais parlé. Mon père était de Russie, ma mère de Pologne. On n'a jamais pensé retourner dans ces pays pour voir d'où nous venions. Pour nous, c'était des terres de désastre et on évitait d'en parler et évitait d'y retourner. Mais la famille de ta grand-mère qui a été... La famille de ma grand-mère était de Odessa. Ma grand-mère était à Odessa. Mon père est né à Odessa. Et il avait essayé de fuir cette ville d'Odessa où il y avait des pogroms énormes. Il était même parti sur l'Amérique, tout seul à 6 ans, sur un bateau. Et en Amérique, il croyait que 2 tantes l'accueilleraient. Et personne n'est venu le chercher à la sortie du bateau. Donc il n'a même pas pu descendre du bateau, il est retourné à Odessa. Et c'est là que ma grand-mère à l'époque et mon père sont partis, sont passés par le Soudan, l'Égypte, la Turquie, l'Allemagne, pour arriver en France, à Lyon, dans les années 1930, je crois. 25. On détaillera ça. On détaillera ça tout à l'heure. Mais en Pologne, juste, ce que t'as la famille du côté de ta maman qui a été même pas déportée. Enfin, je dis même pas. Oui. Là, effectivement, ma mère est arrivée en France d'une façon un peu... mon père, quand il était à Lyon, a rencontré un de ses amis de Russie et qui était marié avec une Polonaise. Et cette Polonaise demande à mon père de faire venir une de ses sœurs en France pour lui donner une vie plus agréable. Et elle lui a montré 5 photos et il a choisi une personne sur la photo. Et c'est comme ça que ma mère est arrivée en France. Et il a eu raison, il lui a sauvé la vie puisque toute la famille de ma mère a été massacrée
dans le petit village de Viroucheuve. Ils n'ont même pas été dans le camp de concentration, ils ont été exterminés par balle. C'est ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, moi je pense que c'est à la LICRA, Oui. en fait. Hein. Mais parce qu'en fait, André était à la LICRA, évidemment, depuis 80, c'est ça, les Ouais, années dans les 80. années 80, ouais. Moi, je suis toute jeunette à la LICRA. C'est bien d'être jeunette quelque part encore. Donc, j'étais toute jeunette à la LICRA, puis je suis arrivée à la LICRA en 2011. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, tout naturellement. Vous avez beaucoup parlé de la LICRA et on voulait savoir qui était le fondateur de la LICRA. Alors, je vais déjà rappeler la LICRA. C'est donc la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et elle a été créée, donc c'est une vieille dame qui va bientôt avoir 100 ans, qui a été créée en 1927, qui s'appelait à l'origine la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Et elle a été créée par un journaliste. On expliquera tout à l'heure en fait le cadre de cette création, hein, puisque c'est lors d'un procès. Et donc le journaliste s'appelait Bernard Lecache et il a été président de la LICA puis l'ICRA de 1927 à 1968. Et elle est devenue l'ICRA. Alors dès le début des années 30, donc la LICA a lutté contre le racisme avec la montée du nazisme. Et elle est devenue vraiment l'ICRA en 79 au moment de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, moi, j'aimerais savoir les missions de la LICRA. Alors, les missions telles que, donc c'est déjà dans son titre, hein, sa signification, donc c'est lutter contre toutes les formes de racisme et l'antisémitisme. Et alors on explique dans nos interventions, parce qu'il y a certains élèves qui nous demandent, mais en fait, si on considère que l'antisémitisme est le racisme envers les juifs, pourquoi vous gardez le A à ce moment-là? Donc on explique bien que ce sont des ressorts différents et il y a le côté historique. On ne va pas enlever le A, hein, au départ c'était la LICA, mais il y a également, ce sont des ressorts différents entre le racisme et l'antisémitisme. Et je veux dire, la LICRA lutte contre toutes les discriminations. Elle s'associe en fait à la lutte de toutes les discriminations. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement, très chaleureusement, Madame Boudoussier et Monsieur Freidenberg d'être venus nous rendre visite au lycée Léonard de Vinci. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce plateau télé, mais aussi à cette belle après-midi d'échange que nous aurons à l'Amphi avec les groupes qui participent de façon très active au projet franco-israélien, hein, qui est un projet assez nouveau sur notre territoire. Et puis, je voulais remercier Madame Eteoc d'être présente sur ce plateau, la principale du collège Jean Monnet d'Issingeaux, qui justement pilote ce projet franco-israélien sur le territoire de la Haute-Loire. Et bien évidemment, je voulais aussi remercier mes collègues Richard et Fanny, qui sont aussi très impliqués au niveau du collège dans ce projet franco-israélien. Voilà, je laisse juste un petit mot à Madame Eteoc qui va expliquer ce projet israélo-français. Franco-israélien. Ouais. Alors, l'expliquer rapidement, c'est un projet. Alors, déjà, je tiens vraiment à vous remercier votre présence ici, parce Merci que de votre invitation. Ça donne du sens à ce que nous faisons dans les établissements scolaires, et ça donne du sens justement aux élèves qui sont ici présents, aussi bien les collégiens que les lycéens. C'est vraiment un projet qui est, on va dire, unique et à l'heure actuelle au niveau de la France, puisque c'est un projet qui a été proposé par le ministère de l'Éducation nationale de développer davantage la coopération entre la France et Israël. Donc les académies avaient pour rôle de proposer des projets. L'Académie de Clermont a été retenue, il y a 3 autres académies également. Donc on est très content de faire partie donc, de ce projet-là. Il y a 2 établissements dans l'Académie de Clermont qui ont été retenus, celui d'Ambroise Brugière à Clermont même
et notre établissement, à savoir le Collège Jean Monnet, mais du coup associé avec Léonard de Vinci, puisque en effet, un enseignant de Léonard de Vinci s'est investi également dans ce rôle-là. Ce projet est vraiment justement en ligne avec ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir travailler au plus près avec les élèves pour ne pas oublier. Et le moyen que le ministère a voulu développer, c'est de mettre en lien directement des enfants français avec des enfants israéliens et qu'ils puissent échanger sur leur quotidien et du coup ne pas oublier leur passé à eux, israéliens, et du coup à nos élèves, je les regarde parce que du coup je les ai en face de moi, que eux, ils ne connaissent pas forcément. Ils ont en effet sur nos routes des panneaux qui parlent village des justes, mais quelque part, voilà, c'est devenu un peu leur quotidien dans leur visuel, et il faut qu'on ait des journées comme ça, en votre présence, pour faire en sorte que ça ne devienne pas, on va dire, une habitude. Voilà. Donc, encore merci de votre présence. Merci à vous. Merci à vous, Très surtout. important. Merci beaucoup. Merci.